Bienvenue sur Génération Télévision, bon dimanche, voici le tour complet de l'actualité de la semaine, le TV 168. A la une ce dimanche 18 décembre 2022, dans le TV 168, c'est le mercato d'un feuilleton culte, Amour, gloire et beauté change de chaîne. Le dernier épisode sera proposé sur France 2 vendredi 30 décembre. Et à partir du lundi 2 janvier, quasiment à la même heure, à 10h20, c'est sur TF1 désormais que les fans de la série pourront retrouver les héros. C'est un changement important puisque Amour, gloire et beauté était le dernier maillon des matinées de France 2 des années 90 et 2000 qui était encore présent. Il y avait aussi Motus, Les Amours, j'en passe. Amour, gloire et beauté qui en sera donc à son 8688e épisode. Et c'est pas fini puisqu'il y a du décalage bien évidemment avec ce qui est proposé sur les chaînes américaines. D'ailleurs il y a toujours les Feux de l'amour juste après sur TF1, les deux concurrents sont maintenant réunis. A noter que ce sont les maternelles sur France 2 qui vont prendre les 30 minutes du feuilleton. La question 168, dimanche dernier, je vous posais quel avenir pour Claire Chazal, la télévision. Vous avez répondu en majorité pas d'émission mais ne quitte pas le groupe France Télévisions. En deuxième position, c'est une nouvelle émission mais sur France 5. On verra bien. J'en parlais donc il y a quelques instants, les feuilletons américains sont-ils dépassés? Les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, 30 ans, 40 ans, à vos votes sur le lien. Le rayon actu, première info France 2, un nouveau décor pour 2023 dans les journaux télévisés de la chaîne. Ça sera à partir de septembre, un décor qui sera moins cathédral, comme celui qui est à l'antenne depuis 2017, plus petit, plus proche des téléspectateurs. Ils vont peut-être récupérer le studio de France 3 puisque les éditions nationales seront supprimées, on verra bien. C'est Anne-Sophie Lapix qui l'a annoncé dans ses médiatiques sur France 5 la semaine dernière. A noter qu'on ne sait pas si elle en fera partie de cette nouvelle formule. France 2 toujours, avec une deuxième info, Interville n'est pas encore signé. Vous le savez, en 2019, Nagui avait annoncé relancer le format en producteur, maintenant en animateur, puisqu'on en entend de plus en plus parler. Dans une interview à OZAP cette semaine, il a annoncé que ce n'avait pas encore été totalement signé, que rien n'avait été booké, mais qu'ils y travaillent et que la chaîne comme lui sont très intéressés par le format. Il n'y aura évidemment aucune vachette. Et puis dernière information sur M6 maintenant, Nicolas de Taverneau a annoncé dans une interview au Figaro un projet de 30 millions d'euros par an, un nouveau feuilleton quotidien s'il vous plaît, qui sera en plus de scène de ménage, un feuilleton, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur la chaîne, ça sera proposé en 2023, on espère, pas tout de suite, mais ça viendra, on va suivre ça aussi en détail. L'instant de la semaine, c'était jeudi soir sur France 2 et France 3. Nous avons appris le départ de la présentatrice météo de France Télévisions, Chloé Nabédian, qui a décidé d'arrêter sa carrière ici sur les chaînes du service public pour se consacrer à des nouveaux projets en lien avec le changement climatique, avec l'écologie, peut-être des livres ou d'autres choses. C'est un petit peu compliqué en ce moment au service météo de France 2, on ne sait pas un petit peu ce qui se passe, mais il n'y a pas d'itinéraire par exemple depuis plusieurs mois. Focus en région, en Ile-de-France, puisque nous avons appris cette semaine la fin officielle d'IDF1. L'Arcom a choisi 20 minutes pour remplacer la chaîne à partir du 19 mars 2023. 20 minutes télé, ça devrait être le nom de cette nouvelle antenne. Ça va changer beaucoup de choses pour les téléspectateurs du canal 32 avec 15 ans donc d'IDF1, entouré par notamment Jackie ou encore Isabelle. On ne sait pas l'avenir de ces animateurs sur la nouvelle chaîne, pas sûr qu'ils continuent. Il a 13 ans, un franc-parler et a gagné l'Eurovision Junior. Oui, c'est vrai, Lisandro a remporté l'édition 2022 du concours qui se déroulait en Arménie dimanche dernier, ce qui offre donc la deuxième victoire de la France
à 2 ans d'écart, puisque Valentina en 2020 avait déjà remporté la coupe. Et donc pour la deuxième année, la France va organiser le concours junior en 2023. A noter que ça devrait être plutôt dans le sud, on parle de Nice ou encore de Montpellier pour accueillir l'édition. L'arc-en-ciel des audiences en rouge, France 2 avec le livre favori des Français jeudi soir en dessous les 800 000 téléspectateurs. Du orange sur France 3 avec le doc Les Grandes Dames du petit écran, fort intéressant mais à seulement 1 million de téléspectateurs vendredi. Du jaune sur France 2 de nouveau avec l'édition 2022 donc de l'Eurovision Junior qui est en baisse par rapport à celle organisée à Paris l'an dernier. Du vert avec l'équipe de la mi-temps sur mercredi, France-Maroc, 1 300 000, bravo. Bleu clair quotidien sur TMC avec un nouveau découpage qui n'est qu'entre 20h50 et 21h20, 2 500 000 téléspectateurs, c'est fort. Bleu foncé pour le 19-20 national, un pied de nez à ceux qui veulent l'enlever, 3 millions de téléspectateurs lundi, c'est très beau. Évidemment, France-Maroc, mercredi, 20 millions de téléspectateurs, 66% de peur de marché, reste à voir ce qui va se passer tout à l'heure. Quels sont les prime time télé de ce soir? Voici le top du dimanche 18 décembre 2022. Et sur TF1 ce soir, un film inédit, Le Prince oublié. Sur France 2, un film également hors diffusion, L'Ascension. Ça dure 1h45 dans le dimanche de cinéma. Pour France 3, c'est de l'inédit, un épisode inédit de Inspecteur Barnaby qui sera consacré à la monnaie de leur pièce. Inédit également pour France 5 avec le retour des 100 lieux qu'il faut voir. Pour Noël, on part dans les Yvelines, petite et grande histoire d'une région. Inédit pour la deuxième semaine de suite de Zone Interdite sur M6 avec Paris, Daïsa, la magie de Noël dans le plus beau zoo d'Europe. Du côté de Arte, je vous propose du cinéma avec le film L'Odyssée de l'African Queen en rediff. Un film inédit pour C8 avec Jeux Interdits. C'est à suivre donc sur la chaîne à partir de 21h10. Sur W9, c'est le film de 2017 La Belle et la Bête en rediffusion. Il y aura de l'inédit sur TMC avec le bêtisier de Noël, le grand bêtisier de Noël, présenté par Anaïs Grand-Jacques. Vous retrouverez sur TFX Le Retour de la Momie, c'est un film qui est proposé en rediffusion ce soir. Pour ce qui est de NRJ12, un téléfilm de Noël que vous retrouverez en diffusion. Alors attention avec mon anglais, A Christmas Masquerade. Rambomina est à l'honneur sur LCP Public Sénat comme d'habitude avec Patrick Cohen chaque dimanche. Vous retrouverez un film culte de Noël sur France 4, Culture Box, Le Père Noël est une ordure. Sur BFM TV, une large page sera consacrée peut-être à la victoire de la France tout à l'heure, on espère. Sur C-Star, vous retrouverez Chicago Fire avec à 21h20 le numéro inédit qui est consacré à un lieu sacré. Du Noël sur Gulli avec le film L'apprenti Père Noël du dessin animé du même nom. On continue l'aventure Sissi sur TF1 Série Film pour la 3e semaine avec Sissi face à son destin qui est en programmation ce soir. Sur l'équipe un film également avec The Crew du cinéma donc pour la chaîne L'équipe, à moins qu'on parle de France peut-être. Sur Sister, Le Cerveau, c'est également un film qui est proposé sur la chaîne, un film qui date de 1969. Vous retrouverez Faites entrer l'accusé sur RMC Story comme chaque dimanche avec un épisode consacré à Bernard Rouald, le mari de la mafia, la mamie. Numéro inédit sur RMC Découverte de Seul face à l'Alaska consacré à gravir les sommets. Et puis vous retrouverez en diffusion Les Petits Meurtres d'Agatha Christie sur Chérie 25, Pension Vanilos à suivre. Et puis après les chaînes info, comme ce soit LCI ou France Info, sur non plus LCI, on parlera peut-être de victoire de la France à la Coupe du Monde. Et sinon il y aura le 20h de Darius Rochebin et l'inattendu sur les deux chaînes. Le Top TV qui revient demain et toute la semaine sur Génération Télévision. Pour le TV 168, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain au moment d'ouvrir les cadeaux puisque nous serons le 25 décembre. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!